Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Soyez tous et toutes les bienvenus, que vous soyez habitués ou visiteurs, vous êtes chez vous tout simplement. Invitez vos amis ou les membres de votre famille, qu'ils habitent dans la région ou ailleurs. Ça, c'est la magie d'Internet, entre guillemets. Donc, c'est possible d'inviter quelqu'un partout dans le monde, d'ailleurs, à venir nous rejoindre pour notre culte. Donc, encore une fois, bienvenue. Je vous invite tout simplement à la prière pour que nous demandions au Seigneur de conduire toutes choses pendant ce culte, afin que nous soyons tous concentrés sur sa présence, sur sa personne, et que l'Esprit de Dieu ait la totale liberté de faire ce qu'il veut dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons encore ce matin. C'est pour nous une grande joie de nous retrouver ensemble, connectés les uns aux autres, connectés sur Internet. Je te prie vraiment, Seigneur, que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun problème technique, et puis que rien ne vienne faire obstacle tout simplement à la fluidité, à l'harmonie de ce que nous allons vivre ce matin. Mais au-delà de l'aspect technique, je te prie pour justement ce qui se passe dans notre cœur. Nous nous remettons chacun entre tes mains et te prions, Saint-Esprit de Dieu, de venir nous visiter profondément et puis de façon adaptée, comme toi seul sais si bien le faire. Viens nous transformer, viens nous libérer, viens rendre Christ tangible en nous et viens faire ton œuvre de sanctification, de purification dans nos vies, afin que nous puissions sortir grandis de ce moment spirituel que nous passons ensemble. Tu connais les besoins de chacun, tu connais les défis de chacun. Merci mon Dieu, parce que je sais que la prédication de ce matin sera tellement adaptée à ce que nous sommes en train de vivre. Alors Seigneur, nous venons à toi tel que nous sommes ce matin en te demandant de faire ton œuvre glorieuse, merveilleuse, afin non seulement que nous soyons transformés, mais que nous soyons des outils de transformation pour tous ceux qui nous entourent et pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore comme leur sauveur, parce que c'est aussi pour ça que tu nous as sauvés, pour que nous soyons des témoins de la bonne nouvelle autour de nous et que nous fassions des disciples. Alors merci parce que nous sommes tous tes serviteurs et tes servantes. Nous sommes tous des outils entre tes mains. Nous sommes tous bénis par toi et utilisés par toi, alors que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, au nom puissant de Jésus. Conduis toutes choses ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, qu'on puisse vraiment se rappeler les bienfaits, les bontés de Dieu tout simplement. Alors ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. On va simplement le chanter. Merci pour les paroles, Patrick, on va pouvoir les exposer. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Encore une fois. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Encore. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Levez les mains. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. L'heure de la victoire, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus
soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la... Que mon Dieu soit loué dans la vérité. Que mon Dieu soit loué dans la vérité. Que mon Dieu soit loué dans la... Que ton Dieu soit loué dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Seigneur, merci pour la paix et la joie et la victoire dans nos cœurs. Nous proclamons et te bénissons pour qui tu es, Seigneur. Que mon Dieu soit loué dans la vérité. 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 Alléluia, Dieu Saint. Dieu merveilleux, je t'honore, nous t'honorons, nous te bénissons pour qui tu es. Nous t'honorons, te remercions pour ta présence dans nos vies. Et merci de nous donner, de nous rappeler. Vraiment, je nous encourage à nous rappeler les nombreuses grâces, les nombreuses bénédictions, les nombreux bienfaits de Dieu pour nous dans notre quotidien. J'espère que tu en as des grâces. Si tu as du mal à t'en rappeler, demande au Saint-Esprit de te les rappeler. Que tu as le souffle, que tu as la vie, que tu as le salut, que tu as un toit. Peut-être que tout ne va pas bien dans ta vie, mais ton Dieu t'aime. Et nous voulons aussi être des témoins. Nous annonçons le roi. Alléluia. Alléluia. De nos montagnes et nos vallées, dans nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour montrer, louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les temps de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous donnons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire nous est assurée. Si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier. Et sa parole, notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les temps de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, encore une fois, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur, nous voulons voir ton nom élevé. Alléluia. Nous voulons voir ton nom élevé dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour toutes celles et ceux que nous
pour qui nous te prions et nous te disons gloire et merci parce que tu es fidèle. Nous sommes venus t'adorer, te glorifier, te bénir, Dieu Saint, pour qui tu es, Dieu Saint, tout simplement. Parce que tu es celui qui donne la paix parfaitement, Seigneur. C'est toi qui restaures. Tu nous aimes, Seigneur, nous te bénissons du vivant. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force, Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, pour poser mes fardeaux, tout ce qui me retient, de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, 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 agneau de Dieu. Continuons à adorer le Seigneur sur ce chant. Tu es grand, ton nom est plus grand que tout, Seigneur, que toutes nos circonstances, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Alléluia, nous te bénissons pour qui tu es. Merci de donner la paix à celui qui en a besoin, Seigneur mon Dieu, de donner la force à celui qui en a besoin, qui crie à toi, Dieu Saint. Mais nous te louons, te bénissons parce que tu es le seul capable de faire ces choses, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la puissance et la force. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur. À toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, alléluia. Honorons notre Seigneur. Est-ce que voilà, on peut prendre juste un temps pour adorer notre Dieu ou pour simplement
exprimer ce que le Seigneur a mis sur notre cœur pour l'Église, pour l'édifier, simplement pour honorer notre Dieu ce matin. Alléluia, à tour de rôle. Alléluia, tu es merveilleux. Tu es saint, Seigneur Dieu. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu vivant. Merci Seigneur parce que tu nous as permis de passer une semaine même si nous sommes confinés. Mais Seigneur, je voudrais te remercier et te remercier aussi pour mon travail aussi Seigneur parce que quand je vois les situations des gens qui sont en grande difficulté Seigneur pour pouvoir manger, je te dis que vraiment que tu m'as fait une grâce Seigneur et je voudrais vraiment te remercier pour ça et vraiment que tu les viennes en aide Seigneur parce que tu vois la situation dans certaines villes, dans certains quartiers, Seigneur, et vraiment, Seigneur, vraiment une pensée pour eux, Seigneur, mon Dieu, parce que tu vois comment c'est difficile, Seigneur, mon Dieu, pour tous ces gens qui ont perdu leur travail, qui n'ont pas la possibilité de manger comme nous pouvons le faire, Seigneur. Et je voudrais vraiment te remercier, te rendre grâce et te dire que toute chose est entre tes mains, parce que tu dis dans ta parole que nous sommes la prunelle de tes yeux, et Seigneur, vraiment, je te rends grâce et gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, nous t'honorons, nous te bénissons. Parce que comme il vient d'être dit dans cette prière de Dominique, c'est vrai, tu es là aussi dans tous les jours, dans notre quotidien. Nous t'honorons, nous te bénissons parce que tu es au-dessus de ces choses et nous savons que nous avons aussi un abri sûr en toi. Nous avons notre Seigneur, notre Sauveur, celui que nous aimons, celui qui a payé le prix. Jésus, nous te bénissons. Père Saint, nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te bénissons. Et toi, c'est toi qui peux nous amener et nous conduire à tourner toujours les regards vers toi, à trouver notre force en toi, notre espérance en toi, notre recours en toi. Toutes nos sources, comme il est dans ta parole, toutes nos sources sont en toi, Dieu glorieux. Et nous voulons simplement, humblement, Seigneur, nous tourner vers toi. Ta parole déclare dans Apocalypse 4, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et un peu plus loin dans Apocalypse 5, il est dit que des êtres, des anges, des milliards d'anges et d'êtres spirituels déclarent fort dans le ciel, l'agneau a été immolé, l'agneau c'est Jésus, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Amen. Et nous sommes de ces êtres qui sont aussi sur la terre et de tous ces êtres dans l'univers tout entier, visibles et invisibles, qui pourront adorer notre Dieu, honorer notre Dieu, simplement. Alléluia, parce que tu es digne, Dieu saint. L'immensité de ta grandeur, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens.
dont j'ai besoin. Tu as tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pavis, mon sauveur. À toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi l'honneur et la majesté. Toi l'honneur et la sainteté, Dieu vivant. Parce que pour toute l'éternité, tu restes l'agneau immolé. Tu es celui qui a payé le prix. Le prix pour que nous soyons libérés du péché, libérés de la mort, libérés, Seigneur, de toute entrave, de toute addiction. Tu nous libères, Seigneur Dieu vivant. Merci, Saint-Esprit, de manifester ton œuvre dans nos cœurs, de libération, de délivrance en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Dieu Saint. Alléluia, Dieu vivant. Tu es digne d'être élevé, sanctifié, béni. Alléluia, la gloire, la force, la puissance, la richesse, la splendeur sont dans ta grâce. Ta présence, Seigneur Dieu Saint. Pour introduire la Sainte Seine ce matin, je vais vous lire dans Éphésiens 2, à partir du verset 12, qui nous dit « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père. » Jean 14, 27 nous dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Alors, pendant ces temps difficiles, c'est vrai que nous avons une espérance en Christ, lui qui est notre paix. C'est vrai que nous pouvons être troublés, mais nous avons cette ferme assurance en Christ. Si nous sommes ancrés en Christ, nous avons cette paix qui surpasse toute intelligence. Ensuite, il nous est dit dans Matthieu 26, 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Alors, si vous avez tous votre pain, rompons-le. Ensuite, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Ceci est mon sang, buvez-en tous.
Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Est-ce qu'on peut peut-être prier tout simplement à haute voix? Oh Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ton salut, Seigneur, et merci pour cette paix que tu nous as laissée. C'est vrai, cette paix qui surpasse toute intelligence. Au travers de cette crise sanitaire que nous passons, c'est vrai, nous pouvons être ébranlés, nous pouvons être sans espérance, mais toi, tu es le Dieu d'espérance. Parce que tu es notre roc, nous pouvons nous appuyer sur toi. Parce que nous ne sommes pas seuls, Seigneur, parce que tu nous as fait cette promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et c'est sur ce Dieu-là que je veux m'appuyer, sur ce Dieu tout-puissant, ce Dieu vivant, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu qui n'est pas comme ces vaines idoles, qui n'entend rien, qui ne voit rien, mais j'ai un Dieu vivant, j'ai un Dieu tout-puissant, j'ai un Dieu sur qui je peux me reposer, qui me soutient chaque jour. Tu es un Dieu, tu es le Dieu qui me fortifie. Tu es le Dieu aussi qui apporte les réponses à mes doutes, à mes craintes. Et ce matin encore, je veux te célébrer, je veux te louer, je veux t'adorer de tout mon âme, de tout mon cœur. Je ne veux oublier aucun de tes bienfaits, car tu es mon Dieu, tu es mon roc, Seigneur. Alors sois élevé, sois magnifié ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci encore, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Dieu, aie pitié de nous. Viens guérir le pays. Purifie-nous, restaure-nous. Nous courbons, nous invoquons ton nom, ô Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Tiens pitié de nous. Viens guérir le pays. Purifie-nous, restaure-nous. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Seigneur, merci parce que tu as toujours fait preuve d'une grande générosité et quand je prends la Sainte Seine, je ne peux pas m'habituer à le faire par routine parce que ça reste à chaque fois incroyable, ça reste à chaque fois grand et profond. Et je te remercie parce qu'en prenant ce pain et ce vin, tu me rappelles que tout est accompli et tout est accompli en toi. Seigneur, c'est vraiment pas grâce à nous, par nous, pour nous, enfin, pas par nous en tout cas, mais c'est pour nous que tu l'as fait. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu nous rappelles que Dieu a tant aimé le monde qu'il t'a donné toi, afin que tous ceux qui croient en toi ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et Seigneur, comme nous le voyons dans ta parole, la vie sur terre, même si elle est plutôt longue pour la plupart d'entre nous, eh bien, est arrivée vers la fin, on se rend compte que tout est passé tellement vite. Merci parce que tu nous donnes la perspective de l'éternité. Merci parce que nous avons accès à la vie éternelle. Toi qui dis que celui qui croit en toi vivra même quand il sera mort. Alors merci Seigneur pour cette espérance merveilleuse, Seigneur qui n'a pas de prix tellement elle est grande. Alors merci mon Dieu parce que tu as vaincu la mort une fois pour toutes. Et aujourd'hui nous avons la vie en toi. Merci pour ce pain et ce vin qui nous rappellent que tu as tout rendu possible et tu t'es donné jusqu'à ta propre vie pour que nous ayons la vie. À toi toute gloire, Seigneur. Amen.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 46. Mes bien-aimés, continuons à élever la voix et à adorer le Seigneur. Faites-le tout simplement dans vos mots. Vous êtes une vraie bénédiction pour chacun d'entre nous lorsque vous adorez votre Dieu. Ça nous permet à nous de se joindre à vous. Donc vraiment, s'il vous plaît, bénissez-nous et adorez votre Dieu, même en quelques mots. Faites-le à voix haute pour qu'on soit à votre bénéfice. Vous adorez Dieu. Quand vous adorez Dieu, vous nous bénissez. Merci de prendre ces quelques minutes encore pour le faire. Voilà, je vous laisse la parole. Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu vraiment grand et tout-puissant, sois loué et béni, Seigneur Dieu. Je veux vraiment, Seigneur, t'adorer, Père éternel, pour tout ce que tu es. Merci, Seigneur Dieu, parce qu'en même temps, Seigneur Dieu, tu es un Dieu proche qui souhaite avoir des relations avec, une relation intime avec tes enfants et avec tes créatures de manière générale aussi. Je te prie, Seigneur Dieu, que je te bénis, Seigneur Dieu. Je te bénis, Seigneur Dieu, parce que tu n'es pas un Dieu lointain, Seigneur Dieu. Mais voilà, tu souhaites cette proximité avec nous, avec les êtres humains que tu as créés. Seigneur, merci. Au point que tu es venu jusqu'à nous, que tu as pris la forme d'un homme pour te rapprocher de nous et pour nous sauver. Seigneur, sois loué, sois béni. Merci. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois loué et béni au nom de Jésus. Amen. Papa, je me joins aussi à ma sœur, Seigneur, dans le même sens, pour te remercier effectivement parce que tu es un Dieu proche et que tu n'es pas lointain. Je te remercie parce que c'est vrai, ta parole le déclare et tu nous as promis que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, indépendamment du fait que je le sente ou que je ne le sente pas, indépendamment du fait que je sois éveillée ou pas. Tu n'as pas donné de condition à cela. Tu as juste dit que tu seras là tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est une promesse de folie, Seigneur. C'est une promesse qui rassure, Seigneur, surtout dans les temps chaotiques que nous sommes en train de vivre. Tu es là, chaque jour depuis le début du confinement, jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire même après. Et juste pour ça, Seigneur, moi, je n'ai rien à craindre. Les frères et sœurs n'avons rien à craindre parce que si tu es là, si tu es avec nous, qui peut oser se dresser contre nous? Alors, merci pour cette promesse. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour qui est incommensurable, qui n'a pas de fin, Seigneur, et qui nous envahit chaque jour. Et quel privilège que d'être ton enfant, sincèrement. Quel privilège d'être ton enfant, d'être gardé, d'être protégé, d'être aimé. Toi, le Dieu de toutes choses, celui qui a créé l'univers, en moins de 7 jours, Seigneur, tu es là, à mes côtés, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Waouh. Amen. Tu vois, Seigneur, ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur, et reçois mon adoration, Seigneur, reçois mes louanges, Seigneur. Je te désire plus que tout, Seigneur. Je te désire plus que tout, mon Dieu. Je désire plus de toi encore, Seigneur. Tu as déjà fait tellement, Seigneur. Tu as déjà fait tellement dans ma vie, Seigneur. Mais j'ai encore soif de toi, Seigneur. J'ai encore faim de toi, Seigneur. Je désire te connaître encore plus. Je désire m'approcher de toi encore plus, Seigneur. Je te demande de te rapprocher, Seigneur, encore plus, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour qui tu es, mon Dieu. Merci.
Je veux te dire combien je t'aime, Seigneur, combien tu es merveilleux, Seigneur. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur, à toi soit toute la louange, pour aujourd'hui et à jamais, Seigneur, pour aujourd'hui et à jamais. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est bon d'adorer le Seigneur ensemble, de le louer, de le célébrer, de faire preuve de reconnaissance comme nous l'avons fait ce matin. Voilà, mais écoutez, maintenant on va partager la parole de Dieu après avoir pris le repas du Seigneur avec le pain et le vin. On va continuer avec le repas du Seigneur, avec sa parole. Donc, je vais laisser la place à Jean-Yves. Ça nous fait vraiment plaisir, Jean-Yves, que tu nous partages ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. On a pu échanger là-dessus en amont et puis je me réjouis que tu puisses partager cela à l'Église. Donc, voilà, sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. C'est un privilège aussi pour moi de partager la parole de Dieu et c'est une joie. C'est une joie de parler de Dieu, d'annoncer la parole de Dieu. Mon message s'appelle « La victoire est au bout ». Comme vous le voyez là, on est face à une piste. On peut imaginer des athlètes qui participent à une course. Et nous savons qu'au niveau humain, ce sont les trois premières places qui sont récompensées. Et c'est pour cela que je voulais vraiment que ce matin, on fasse cette comparaison entre ce qui est humain et ce qui est spirituel. Pour nous, au niveau spirituel, ce ne sont pas les trois premiers seulement qui sont récompensés, mais l'apôtre Paul va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et je sais que la couronne de gloire m'est réservée. » Le but pour nous ce matin, c'est que vraiment tout le monde franchisse la ligne. C'est ce qui est important avec Dieu. Il n'y a pas de premier, ni de deuxième, ni de troisième, mais l'important, c'est que tous nous franchissons la ligne. Franchir la ligne, c'est aller jusqu'au bout avec lui. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est comment aller jusqu'au bout avec lui. Le texte principal que j'ai mis ce matin en référence à mon message se trouve dans 1 Pierre 5, 6 à 12. On va le lire ensemble. C'est 1 Pierre 5, 6 à 12. Vous allez le voir apparaître, Patrick va le mettre. Et il nous est dit donc dans 1 Pierre 5, 6 à 12, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. On va s'arrêter là. J'aimerais voir déjà dans cette partie trois mots qui, avant de prendre les différentes parties de mon message, c'est humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous parle d'humilité, de reconnaissance, de nous abaisser devant lui, parce que c'est lui qui nous élève. Et ce matin, peut-être, si nous avons peut-être besoin de nous humilier en sa présence pour le rechercher, surtout dans ces moments difficiles de confinement où où nous sommes face à nous-mêmes. Dieu veut vraiment que nous puissions nous humilier devant lui, nous décharger sur lui, parce que c'est lui qui prend tous nos soucis. Alors ce matin, quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos difficultés, quelle que soit la course dans laquelle vous vous êtes engagé, je rappelle quand même que notre course commence avec notre conversion à Dieu et notre engagement dans les eaux du baptême. Et nous, quel que soit là où nous sommes, au niveau de cette course, au début ou à la fin ou au milieu, Dieu veut nous encourager ce matin à aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a des difficultés, comme nous le voyons dans cette parole. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherche qui dévorera, qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Et la première chose que nous allons voir, c'est la vie chrétienne est une course, c'est une épreuve. C'est une épreuve parce que celui ou celle qui, dans la vie normale, prépare une course, doit s'entraîner.
Celui ou celle qui, dans la vie normale, prépare une course, doit faire des efforts. On ne peut pas courir à 100 mètres si on ne s'est pas préparé. On ne peut pas courir à 100 mètres si on arrive au dernier moment, on croit qu'on va y arriver. Et c'est la même chose pour nous dans la vie chrétienne. Le départ, c'est avec Dieu. Nous devons prendre le bon départ avec Dieu. Et le bon départ, c'est la conversion. C'est le fait d'accepter Jésus comme sauveur et Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies. Et de le laisser nous conduire, nous diriger. La vie chrétienne est une course parce que des fois, nous passons par des moments difficiles. Ça peut être la maladie, les difficultés, l'attaque de l'adversaire de nos âmes. Mais la Bible nous rappelle toujours que nos regards doivent être fixés sur Dieu et sur Dieu seul. Ce matin, vraiment, je veux voir qu'est-ce que l'épreuve peut faire dans nos vies. Et la première chose, c'est que l'épreuve permet de nous rapprocher de Dieu. Peut-être que ce matin, je suis malade, je suis fatigué, je suis découragé, je suis accablé à cause des soucis, à cause des difficultés. Mais Dieu nous rappelle aussi que même dans ces difficultés, il est là, il est à nos côtés, il est là pour nous, il est là avec nous. Et l'épreuve peut nous rapprocher de Dieu. On va lire dans Deutéronome 8, les versets 2. Patrick, tu peux passer à la suite, au 3. Deutéronome 8. Et Dieu parle de son peuple. Et il leur dit au chapitre 8, au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années, afin de t'humilier, afin de t'éprouver pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Donc, le premier but de l'épreuve, c'est de nous permettre à Dieu de sonder nos cœurs, de permettre à Dieu de voir si les dispositions de nos cœurs sont claires devant lui. C'est de savoir si, dans notre humilité, nous cherchons Dieu d'abord. La première chose, c'est vraiment savoir quelle est la disposition de mon cœur ce matin. Qu'est-ce qui me pousse à faire les choses? Qu'est-ce qui me pousse à venir à l'église? Qu'est-ce qui me pousse à chercher sa face? Quel est le motif ce matin de mon cœur devant lui? Est-ce que je viens chercher Dieu parce qu'il est Dieu, ou je viens parce que j'attends sa bénédiction, ce qui est une bonne chose, j'attends sa guérison, j'attends sa délivrance, ce qui est aussi une bonne chose. Mais la première chose que nous devons chercher, c'est d'avoir un cœur qui cherche Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est celui qui est venu au travers de son Fils nous réconcilier avec lui. La première chose à faire, c'est de nous rapprocher c'est de chercher Dieu parce que c'est lui qui a tracé dans nos cœurs et dans nos vies le chemin. Donc, quelle est la disposition de nos cœurs ce matin? L'épreuve nous permet de nous rapprocher de Dieu. Qu'est-ce qui ce matin peut-être t'empêche de te rapprocher de Dieu? On a cette période de confinement et c'est peut-être l'occasion pour toi et pour moi de nous rapprocher de Dieu, de mettre ce temps à profit pour nous réconcilier avec Dieu si nous nous sommes éloignés. C'est peut-être le moment aussi de laisser le Saint-Esprit sonder nos cœurs, de laisser Dieu sonder nos cœurs, parce que nous avons besoin d'être proches de lui. Nous avons besoin que sa parole demeure en nous, que sa vie demeure en nous. Je dirais, c'est ce que j'ai mis en premier. L'épreuve permet à Dieu de sonder nos cœurs ce matin. Je ne sais pas quel est l'état de son cœur, quelle est ta situation, mais l'un des motifs de l'épreuve, c'est de permettre à Dieu de sonder nos cœurs. Et si ce matin, ton cœur n'est pas clair avec Dieu, je veux vraiment t'inviter à vraiment laisser Dieu sonder ton cœur. Parce que c'est vrai que nous traversons des moments difficiles ces moments peuvent nous éloigner de sa présence. Nos difficultés peuvent nous éloigner de sa présence. La deuxième chose que fait l'épreuve, c'est qu'elle nous permet de supporter, de triompher de la tentation, de la convoitise. On voit avec le roi David, quand au lieu d'être en guerre, il était assis chez lui et il regardait par la fenêtre et il a vu une belle femme qui est Bethshazar.
Et la parole nous dit qu'il va inviter cette femme à venir chez lui. Il va apprendre qu'elle est mariée et il va commettre l'adultère. Il ne va pas résister à ses pulsions. Alors qu'en tant que roi, lui qui était marié, il aurait dû résister à ses pulsions. Et l'épreuve permet à Dieu aussi de nous aider à triompher de tout ce qui nous éloigne de lui à cause de tout ce qui est péché, tout ce qui, dans nos cœurs et dans nos vies, peut représenter, ça peut être la convoitise, ça peut être la jalousie, ça peut être aussi l'impureté, l'impudicité, toutes ces choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Ce matin, l'épreuve te permet de supporter, mais aussi de triompher. Le plus important, de triompher de la tentation, de peut-être de l'addiction qui, pour l'instant, t'éloigne de sa présence. Ce matin, je t'invite vraiment, et je nous invite, moi y compris, à laisser Dieu sonder nos cœurs, afin de nous aider non seulement à ce que lui sonde nos cœurs, mais aussi à triompher de tout ce qui, pour l'instant, nous rend esclaves, tout ce qui, pour l'instant, nous éloigne de sa présence, même si lui demeure fidèle. La troisième chose, c'est que l'épreuve me ramène de l'égarement. L'épreuve me ramène de l'égarement. Il peut arriver dans nos vies que de l'égarement, de la religiosité, on s'est habitué à des rites, on s'est habitué à venir à l'église par habitude, à faire les choses par habitude devant Dieu. Et peut-être, et en faisant ces choses, on s'est éloigné du vrai Dieu, de la présence de Dieu. Ce matin, moi, je t'invite vraiment, si tu es dans cette situation, comme nous pouvons le voir dans Apocalypse 2, 25, où Dieu dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ce qui faisait ta force au début de ta conversion, ce qui faisait ta force quand tu as connu Dieu. Je vais vous raconter une petite expérience qui m'est arrivée. C'est qu'à un moment de ma vie, après un examen que je pensais avoir, que je passais, qui est en deux parties, l'oral et l'écrit et l'oral, j'avais réussi l'écrit. Et au moment de l'oral, j'ai raté cet examen à cause de l'oral. Et pendant plus de 6 mois, au lieu de me laisser toucher par la grâce de Dieu, de revenir à Dieu, j'ai continué ma vie, même si je venais à l'église, même si je chantais, même si je priais, mais même le cœur n'était plus. Les motivations n'étaient plus. Dans mon cœur, il y avait comme ce vide, comme si, même si je n'accusais pas Dieu, mais c'est comme si je disais que Dieu ne m'avait pas exaucé. Et il a fallu quand même que Dieu, un jour, par sa parole, me ramène à lui. Et je vous cite le verset que Dieu a mis sur mon cœur, et des fois, quand je m'éloigne de Dieu, ce verset revient pour me rappeler les bontés de Dieu. C'est dans Proverbe 18, 1. Et il nous dit dans Proverbe 18, 1, celui qui sait, je lis pour ne pas me tromper. Proverbe 18, 1. Je préfère vous le dire pour ne pas me tromper. Et dans Proverbe 18, il nous dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et c'est vrai que pour moi, je n'étais pas à l'écart, j'étais à l'église. Pour moi, je faisais les choses à l'église. Mais Dieu au travers de ce verset, Dieu m'amène à voir que même si je fréquentais l'église, même si je venais à l'église, j'étais quand même à l'écart parce que lui, il n'était pas le premier dans mon cœur et dans ma vie. Et on peut être à l'église, on peut venir, on peut faire des choses pour Dieu, mais si lui, il n'est pas en premier dans nos cœurs et dans nos vies, on est à l'écart de sa présence, on est à l'écart de ses bénédictions, même si il est toujours fidèle, même s'il garde sa fidélité à notre égard. Et ce matin, j'aimerais vraiment, au travers de cette expérience que moi j'ai vécue et qui, des fois, je dis, de temps en temps, on s'éloigne un peu de Dieu. Dieu nous rappelle toujours au travers de ce verset
que je suis à l'écart, il faut que je revienne à la source, il faut que je revienne devant lui. Ce matin, je nous invite vraiment, si nous sommes à l'écart, si nous avons pris un peu de distance avec Dieu, si nous faisons les choses par habitude, si dans nos cœurs, Jésus n'est pas le moteur, de revenir à lui, de revenir à lui. Et la dernière partie, c'est l'épreuve ou la difficulté me ramène à la croix. Quand je m'égare, quand je suis dans la tentation, quand je suis loin de Dieu, je dois revenir à la croix. Je dois revenir au pied de Dieu. Je dois revenir chercher sa présence parce que c'est à la croix que Jésus m'a réconcilié avec le Père. C'est à la croix que Jésus m'a accordé son pardon. C'est à la croix que Jésus m'a accordé sa grâce. Donc, si je suis dans toutes ces situations, les quatre situations que je viens de citer, Dieu me ramène toujours à la croix parce que c'est à la croix que lui, il a été vainqueur. Et c'est à la croix qu'il m'associe à sa victoire sur moi-même, sur l'ennemi de mon âme, sur mes tentations, sur mes combats. C'est la croix qui me permet d'entrer en sa présence. Ce matin, vraiment au travers de l'épreuve que tu passes, au travers de la maladie, ça peut être aussi la maladie, que tu sois attentif à ce que Dieu peut te dire même au travers de la maladie. Que tu sois attentif à travers ce que Dieu dit même au travers de la maladie parce que Job nous rappelle cela. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois, nous n'y prenons pas garde. Ce matin, quelle que soit ta situation, le désir de Dieu, c'est qu'il faut que tu sois à lui entièrement. On va passer à la deuxième partie. Après l'épreuve, comme nous pouvons voir, Dieu va nous perfectionner. Quand vous voyez l'athlète qui court sur le stade, pour qu'il puisse gagner, il faut qu'il suive les consignes. Il faut qu'il s'améliore chaque jour, il s'améliore de jour en jour. Il ne peut pas se contenter en disant « je me suis entraîné aujourd'hui, demain ça va, la course et la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. » Il est obligé chaque jour de s'entraîner, chaque jour de se perfectionner. Et nous aussi, dans notre marche avec Dieu, Dieu nous demande Dieu veut que nous soyons perfectionnés, non pas pour nous-mêmes, mais pour que sa gloire soit en nous. Celui qui commence l'athlétisme ou un sport, au début, on ne voit pas encore qu'il est un athlète, on ne voit pas encore que les muscles se développent, on ne voit pas tout ça. C'est la même manière pour nous au début. Quand nous venons à Dieu, on ne voit pas encore que Jésus transparaît au travers de nous. On ne voit pas que Jésus est en nous, mais c'est par le perfectionnement de Dieu que va se développer en nous, c'est les caractères de Jésus, les caractères de Dieu, tout ce qui va nous pousser celles qui nous entourent à voir Jésus en nous, à voir Jésus dans nos vies. Et ce matin, vraiment, que Dieu puisse nous conduire et pour nous perfectionner, j'ai mis en premier, il va se servir du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. C'est lui que Dieu a laissé pour nous conduire, nous diriger. Dans Acte 1:8, il nous a dit qu'il a été donné afin que nous soyons des témoins. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous afin de nous enseigner, de nous corriger, de nous convaincre, de nous aider à revenir si nous sommes égarés. C'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Si nous sommes tombés comme l'athlète, quand il court, il y a des moments où il tombe, il y a des moments où il est blessé. C'est le Saint-Esprit qui vient avec l'amour de Dieu, l'amour de Jésus, faire tout cela en nous afin de nous ramener dans la présence de Jésus. Et ce matin, il faut vraiment que nous puissions laisser le Saint-Esprit faire toute la place en nous afin de nous conduire à Jésus. Afin de nous conduire à Jésus, parce que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, mais je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse mon Esprit Saint qui vient sur vous. Ce matin, que vraiment nous puissions accueillir le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise, qu'il nous dirige,
qui nous aide à marcher dans toute la vérité. Dans Jude, il nous est dit que le Saint-Esprit nous aide à prier quand nous ne savons pas. Il nous encourage, il nous dirige, il nous éclaire. Dans les moments où nous sommes fatigués, le Saint-Esprit nous aide à nous connecter à Dieu, nous aide à prier à Dieu. Ce matin, vraiment que le Saint-Esprit puisse nous conduire, puisse nous diriger, puisse nous éclairer. En deuxième, j'ai mis que Dieu nous perfectionne par sa parole. Celui qui court sur le stade, il doit suivre les instructions de son entraîneur. Nous, nos instructions, ils sont dans la parole de Dieu. Nous, nos instructions sont dans sa parole. Dans le psaume 119, il dit, je garde ta parole dans mon cœur. C'est David qui parle, il dit, je garde ta parole dans mon cœur. Et peut-être pendant ces moments de confinement, il est bon de revenir à la parole de Dieu. Tous les desseins de Dieu, tous les désirs, tous les projets, toutes les promesses que Dieu a pour ma vie se trouvent dans sa parole. Et le désir, et moi, je dois faire tout pour que mes désirs, mon ambition soient calqués sur ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, pour que sa volonté s'accomplisse en moi. Je ne peux pas avoir une ambition à côté et Dieu et l'avoir en parallèle avec Dieu. Je dois calquer mon ambition, mes désirs sur la volonté de Dieu. Et pour connaître la volonté de Dieu, il n'y a que sa parole qui va nous aider à connaître sa volonté. Il n'y a que sa parole qui va nous aider à marcher comme il le veut. Dans Luc 11, au verset 28, il nous est dit « Heureux ceux qui écoutent et qui gardent la parole de Dieu ». Ce matin, je ne sais pas si tu gardes, si nous gardons la parole de Dieu, si nous la méditons chaque jour, si nous faisons nôtre ces paroles, si cette promesse est au fond de nos cœurs. Mais le désir de Dieu, c'est que sa parole nous conduise, nous dirige, comme l'athlète qui suit les instructions de son entraîneur. La parole de Dieu doit être notre guide de tous les jours. C'est la parole de Dieu qui nous conduit, c'est la parole de Dieu qui nous dirige. Il ne peut pas, Paul va mettre en garde les Corinthiens en disant, si un ange ou quelqu'un vous annonce un autre évangile, il n'y a qu'un seul évangile, c'est celui de Jésus, et de Jésus crucifié. Ce matin, nous devons garder sa parole, nous devons laisser sa parole nous imprégner, nous conduire, nous diriger, afin que vraiment nos vies soient comme Dieu veut, comme Dieu désire, et comme l'athlète que, en lisant ta parole et en marchant selon l'Esprit Saint, que nous voyons dans nos vies et dans nos cœurs la présence, que ceux, même pas nous, mais surtout ceux, celles qui nous entourent, qui puissent voir dans nos cœurs et dans nos vies la présence de Dieu. C'est cela que nous voulons ce matin, c'est cela que nous désirons. La troisième chose que je veux dire après le Saint-Esprit, la parole, c'est l'importance de la communion fraternelle. De le psaume 133, que nous connaissons, il est dit qu'il est doux pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est dans le et même dans Actes, il nous est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est dans la communion fraternelle que je peux me soucier de celui ou celle qui est à côté de moi qui ne va pas bien. C'est dans la communion fraternelle que je peux me soucier de celui ou celle qui est tombé et qui a besoin de prière, qui a besoin de conseils, qui a besoin d'être relevé. Et moi-même, dans la communion fraternelle, je peux avoir besoin que Dieu me parle aussi, parce que Dieu peut me parler par un frère ou une sœur. Et c'est dans la communion fraternelle que Dieu peut nous conduire, nous diriger tous ensemble. Dans les actes et surtout dans Corinthiens, parle toujours du corps. Nous sommes un corps. Et nous ne pouvons pas, nous devons être ensemble dans les moments difficiles. Nous devons être ensemble dans les moments où un frère ou une sœur passe par la tempête, par les difficultés,
par les besoins. Nous devons être ensemble, nous devons former le corps qu'est l'Église. La communion fraternelle nous permet de prendre soin les uns les autres et nous permet aussi, je le disais, de conseiller, de conseiller, de guider un frère de guider, d'exhorter, de restaurer, nous aide avec l'aide de Dieu à restaurer aussi celui qui est tombé, celui qui est découragé. Ce matin, vraiment que Dieu nous aide, mais aussi d'intercéder dans nos moments de prière commun, d'intercéder pour les besoins des uns et des autres. Et quand je lisais Colossiens, il nous a dit l'exemple d'Épaphras qui intercède pour que chacun soit encouragé et enraciné en Dieu. C'est le rôle de chacun d'entre nous dans la communion fraternelle, d'encourager, de fortifier, d'intercéder, de prendre soin de chaque membre de l'Église de Jésus. Ce matin, vraiment que Dieu nous bénisse tous ensemble. Et la dernière chose que je vais dire aussi, c'est que au-delà du Saint-Esprit, de la parole, de la communion fraternelle, nous rappeler toujours que c'est par sa grâce. Jésus a accompli ce que nous ne pourrons jamais accomplir par nos forces. Ses actions nous rendent meilleurs. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a des choses qui ne se produisent qu'en lui et il est la source de la vie. Je ne peux pas me changer moi-même, sinon qu'avec la grâce et la miséricorde de Jésus, de Dieu par Jésus. Seul son pardon me permet d'avancer sur le chemin où je suis. Si ce matin, sur le chemin, je suis arrêté, je suis assis, je n'arrive plus à redémarrer, réclamons le pardon, réclamons la grâce de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider de repartir. Dans la communion fraternelle, nous pouvons nous relever tous ensemble et relever celui qui est tombé, celui qui est abattu. Mais aussi avec la grâce de Dieu, celui ou celle qui est abattu peut obtenir le pardon de ses fautes, le pardon de son péché, mais aussi peut obtenir la guérison s'il est blessé. Et la dernière partie de mon message, c'est que Dieu me rend inébranlable ou ferme. L'athlète qui, après s'être entraîné, qui envoie les muscles, devient ferme. Il est un concurrent pour remporter la course. Nous devons être fermes dans notre engagement avec Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il nous dit, Dieu nous rend inébranlables et fermes. Pour nous rendre inébranlables et fermes, comme l'athlète, nous devons nous entraîner. Nous devons suivre le manuel qu'est la parole de Dieu. Et nous devons rester attachés à lui. Ce matin, je vais, au travers de cette dernière partie, vous parler de quelques personnages dans la parole de Dieu. C'est l'exemple de Joseph. On va prendre le contexte historique. Joseph, c'est l'un des fils de Jacob qui a 12 enfants. Il est né de Rachel avec son frère Benjamin. Et à la naissance de Benjamin, Rachel va mourir. Si on lit un peu plus en arrière, on verra que Jacob, son premier amour, c'est Rachel. Mais comme il est chez son beau-père va lui imposer l'aîné, qui est Léa, va lui imposer une autre femme que lui voulait. Rachel est la cadette et Léa est l'aînée. Mais son beau-père, dans leur tradition, va dire qu'il n'est pas permis de prendre la cadette avant l'aînée. Et son beau-père va lui donner Léa au mariage. Et il va encore travailler quelques années et il va avoir pour deuxième épouse Rachel. C'est Rachel qu'il aime. Il va sortir du pays où il était, de chez son beau-père, pour aller sur le territoire que Dieu a donné. Et voilà que Rachel meurt en laissant les deux fils.
Et parmi ces deux fils, il y a Joseph. Joseph, c'est celui qui, à 2 reprises, va avoir des songes. Et au travers de ces songes, à chaque fois, il nous indique, il voit ses frères s'incliner devant lui. Ce qui va créer dans le cœur des frères de la jalousie, de l'animosité à l'égard de Joseph, de la haine. Et un jour bien précis où où Jacob va envoyer Joseph apporter de la nourriture à ses frères qui faisaient paître les brebis au loin, ils vont décider de tuer Joseph. Mais pris de remords, ils vont le vendre finalement. Et Joseph va être vendu à des Amalécites qui vont le vendre après en Égypte à Potiphar. Et Joseph sera esclave chez Potiphar, mais ce qu'il nous dit, ce qui est bien avec Joseph, Joseph connaît Dieu et connaît la parole de Dieu. Dès que Joseph arrive chez Potiphar, il nous est dit que Potiphar remet tout entre les mains de Joseph. La maison de Potiphar est bénie parce que c'est Joseph qui gère. Sauf que Potiphar va lui dire la seule chose que tu ne dois pas toucher, c'est mon épouse. Et Joseph ne va pas toucher à l'épouse de Potiphar, mais c'est l'épouse, au contraire, qui a des envies sur Joseph. À plusieurs reprises, il essaie de vouloir coucher avec Joseph, mais Joseph refuse, non à cause de Potiphar, mais plus encore, c'est à cause de Dieu qu'il connaît. Il sait qu'il connaît les commandements de Dieu. Et il nous est dit un jour, Joseph, la femme de Potiphar va essayer à nouveau de coucher avec Joseph. Et Joseph va s'enfuir en laissant son t-shirt entre les mains de la femme. Et celle-ci va l'accuser en lui disant que Joseph a essayé d'abuser de moi. Et Joseph va à nouveau aller en prison. Et dans la prison, qu'est-ce qu'on voit? Joseph va devenir le second. Le chef de la prison va laisser la prison gérée par Joseph. Il nous est dit dans la parole de Dieu, et là encore, il y a la bénédiction de Dieu. Là encore, il y a la grâce de Dieu sur Joseph, parce que Joseph a été accusé injustement. Et ce matin, vraiment que Dieu nous aide comme Joseph à être ferme dans ce que nous croyons, dans ce que nous lisons de lui. Joseph va rencontrer 2 hommes qui ont été jetés en prison par le roi. Ils sont en disgrâce. Ils servaient à la table du roi, mais à la table de Pharaon, et ils vont être jetés en prison. Il y en a un, les 2 vont avoir un songe. Il y en a un, le songe qu'il a, c'est qu'il revient à la table du roi. Il revient au service du roi. Et le deuxième, l'autre songe, c'est qu'il voit dans le songe du roi qu'on coupe sa tête. Et c'est ce qui va arriver. Et celui qui va revenir devant le roi va dire à Joseph, je me souviendrai de toi. Mais sauf que nous savons que les hommes sont des hommes et des fois ils oublient. Mais il se trouve que Pharaon va avoir un songe et aucun de ces magiciens, aussi illustres qu'ils sont, ne peut dire le songe. Et c'est à ce moment-là qu'entre en jeu celui que Joseph avait interprété le songe pour lui dire, en prison, j'ai connu un homme qui a l'esprit de Dieu. Et Joseph va être appelé à la cour du roi pour interpréter ce songe. Et dans la foulée, qu'est-ce que le Pharaon va faire? Il va mettre Joseph à la tête du gouvernement du pays pour gérer la crise. Et ses frères qui refusaient au départ d'admettre qu'un jour Joseph ils vont s'humilier devant Joseph. Un jour, quand il y aura la famine en Israël, ils vont descendre chercher la nourriture pour leur famille en Égypte. Et arrivant en Égypte, ils vont se courber devant Joseph. Imaginons que Joseph n'avait pas été fidèle, il n'aurait pas pu voir cela. Mais pendant toutes ces années, entre le moment où il est vendu par ses frères et le moment où il arrive comme premier ministre, Joseph est humilié, mais Dieu l'élève comme il le veut, comme il nous est dit dans ce verset.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et c'est ce que Dieu a fait pour Joseph. Joseph s'est humilié devant Dieu et Dieu l'a élevé au temps convenable, au moment où il fallait pour son peuple. Et ce matin, vraiment, c'est ce que Dieu veut dans ma vie, mais aussi dans nos vies. Quand nous nous humilions devant lui, c'est lui qui nous élève, comme Joseph l'a fait. Joseph s'est humilié. À aucun moment dans cette histoire, on a l'impression d'un homme qui cherche à se justifier. Il laisse Dieu faire. Le dernier exemple que je vais citer aussi, on peut parler de Job, mais j'aimerais parler aussi de tous nos frères et sœurs qui, dans le monde, sont humiliés, sont mis en prison, sont tués même des fois. Et quand nous entendons leurs témoignages dans l'Église persécutée, ou quand nous lisons, nous entendons toujours qu'ils demeurent fidèles. Ils restent fermes dans ce qu'ils croient parce que c'est Dieu qui les a appelés un jour. C'est Dieu qui les a touchés un jour. Et ce matin, vraiment, que nous soyons comme ces bien-aimés qui, dans tous les pays où ils sont persécutés, restent attachés à Dieu, malgré la persécution, malgré la prison, malgré les humiliations des hommes. Ce matin, vraiment, que Dieu nous aide vraiment à rester attachés à lui, car c'est de lui que viennent toutes choses. Et pour finir, dans ma conclusion, je dirais, je dois continuer ma course, quel que soit là où je suis. Je ne suis pas en train de courir après un homme ou après un frère ou une sœur. Je suis en train de regarder à Jésus. Je suis en train de regarder à Dieu. Si je suis trompé, je dois m'appuyer sur lui. Si je ne le connais pas ce matin, il faut que je m'approche de lui au travers de Jésus. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves dans ta marche avec Dieu ce matin. Mais je t'invite vraiment à laisser Dieu toucher son cœur, à laisser Dieu te conduire. Ce matin, c'est le message que j'avais de la part de Dieu, la victoire jusqu'au bout. Mais la victoire dépend aussi de nous. La victoire dépend de notre marche, de notre attachement à Dieu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu vas faire, mais ce matin, regarde à Jésus. Si tu es malade, si tu es dans les difficultés, si tu es accablé, si tu as péché, regarde à Jésus ce matin. Car il n'y a que Jésus qui peut te sortir de ta situation. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Tu as ouvert les choses avec ta conclusion. Très, très bon message. Merci. Jean-Yves, très bonne conclusion aussi. C'est le moment justement de s'approcher de Dieu parce que voilà, tu viens nous chercher en fait dans l'état de notre cœur et tu nous lances un défi aussi de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir venir à Dieu ou revenir à Dieu. Et je propose simplement qu'on prenne un temps de prière. J'aimerais prier pour terminer ce message. Père éternel, je te remercie parce que ce matin, tu nous permets d'être comme dans un scanner dans lequel eh bien, nous sommes défiés à rester dans la course ou à entrer dans la course et à courir jusqu'au bout. Seigneur, c'est vrai que c'est un défi. Parfois, la course est facile, parfois elle est difficile. Parfois, la motivation est là, parfois elle n'est pas là. Parfois, on a du monde qui nous soutient, qui nous supporte, qui nous encourage, comme dans une course. Et parfois, là où nous courons, eh bien, il y a des moments où nous sommes seuls. Et merci mon Dieu parce que Jean-Yves nous a parlé de la présence de ton esprit qui vient pour nous soutenir, pour nous encourager, pour nous aider parce que tu n'as jamais voulu que nous vivions la foi par nos propres forces, mais avec l'aide de ton esprit, avec l'assistance, avec la puissance de ton esprit. Merci Seigneur aussi parce que tu nous donnes ta parole. Merci Seigneur parce que tu ne nous livres pas nous-mêmes. Et comme l'a dit Jean-Yves, tu nous donnes ta grâce. Alors merci Seigneur parce que tu as pourvu et tu n'es pas là comme un juge accusateur pour nous montrer du doigt la moindre faute, mais au contraire Seigneur, chaque erreur, chaque chute même est utile pour nous emmener un peu plus loin. Alors merci Seigneur parce qu'il n'y a pas de rivalité non plus entre nous.
nous ne sommes pas en compétition les uns avec les autres, mais nous sommes au contraire tous ensemble engagés dans la même course et nous voulons nous aider les uns les autres à aller jusqu'au bout. Alors, Seigneur, je te prie en particulier pour ceux qui n'ont pas encore entamé cette course, qui sont encore observateurs, qui sont encore en réflexion, en chemin, comme l'a dit Georges tout à l'heure. Je te prie, Seigneur, pour les auditeurs qui sont en direct connectés maintenant ou qui vont écouter l'enregistrement sur YouTube. Je te prie, Seigneur, pour que tous ceux qui se posent encore la question, j'y vais pas, j'y vais pas. Lance-toi, mon ami, lance-toi, entre dans la course. Le seul moyen d'arriver jusqu'au bout, c'est déjà d'être dans la course. C'est déjà d'entrer dans le stade et d'entamer le début. Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette nouvelle naissance. C'est toi qui nous donnes accès à une nouvelle vie et tu as tout pourvu pour que ce soit possible. Alors, mon ami, toi qui hésites encore, lance-toi. Demande pardon au Seigneur pour d'avoir vécu jusqu'à présent sans lui et lance-toi dans cette course. Tu ne le regretteras jamais. Et je te prie pour tous ceux, Seigneur, qui sont déjà dans la course, qui peut-être sont sur le bas-côté, pardon, qui peut-être sont découragés, qui peut-être ont reculé, qui peut-être ont envie d'abandonner, qui sont épuisés. Il est 12 heures. Renouvelle leur force, Seigneur, et encourage-les. Saint-Esprit de Dieu, visite-les au plus profond de leur être et fais revivre ce qui s'est éteint afin qu'ils se remettent en route par ta puissance. Merci, Seigneur, pour ton Église, parce que nous sommes là les uns pour les autres. Nous ne sommes pas là les uns contre les autres, mais pour les autres. Alors, merci, Seigneur, de nous aider à continuer à vivre la communion fraternelle pour que ton règne avance en nous et à travers nous, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent même pas que cette course existe, qui sont dans une course, mais pas forcément la bonne, qui se battent, mais pas forcément dans le bon combat. Alors, merci, Seigneur, de nous aider à être tes témoins aujourd'hui, même imparfaitement, mais à être tes témoins au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jean-Yves, merci beaucoup. Tu nous as bénis par ce que tu nous as partagé. Que le Seigneur te bénisse en retour. Georges, je vais te laisser la place parce que je crois que tu nous as préparé encore un chant avant que Sarah ne nous conduise dans les annonces. Oui, tout à fait. Les jeunes, ils disent, en fait, toi, en fait, tu as géré. Hein. En fait, je bénis le Seigneur parce que Jean-Yves, il a géré. Gérer, ça veut dire qu'il a vraiment assuré, mais ce n'est pas pour le féliciter. Simplement, c'est vraiment pour dire merci à Dieu parce qu'il a parlé au travers de lui. Et merci à Jean-Yves, merci aussi à Daniel la semaine dernière qui nous ont vraiment conduits. Et vraiment, merci Seigneur de nous parler, de nous encourager par cette image de la course. Et le Seigneur nous aime et il nous dit aussi qu'il nous a libérés. Notre dette est payée. C'est aussi pour ça qu'on peut marcher sur le chemin qu'est Jésus-Christ. C'est aussi pour ça qu'on peut courir cette course, ce bon combat de la foi. Alors, est-ce que tu peux, Patrick, me mettre le dernier chant? En toi, je sais qui je suis. Amen. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Encore une fois, qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté par la croix, à moi son amour. J'étais esclave du péché. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa
trouvé ma place. Et maintenant je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je suis qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a racheté, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa main, nous avons trouvé notre place. Nous avons trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Merci Georges. Merci aussi à Jean-Yves de nous avoir encore rappelé que Dieu nous rend inébranlables et fermes. Et grâce à sa parole, on a la possibilité de nous ressourcer, de trouver aussi des réponses à notre quotidien, dans tout ce dont nous avons besoin de décider, de faire, de choisir et où nous avons besoin de nous projeter. Donc, merci Seigneur pour sa fidélité. Je suis contente de vous voir déjà, contente de pouvoir partager ce moment avec vous et vous rappeler encore qu'on a la possibilité aussi de continuer notre adoration à Dieu pour celui qui nous aime, celui qui nous a sauvés et celui qui prend soin de nous tous les jours par nos dîmes et nos offrandes. Donc cette semaine, vous avez reçu un lien par rapport à notre partenariat avec Eloasso. Donc, dès cette semaine et jusqu'à tout le temps, vous aurez la possibilité de donner vos offrandes, vos dîmes, par le biais donc, soit du virement et de la carte bancaire. Donc, actuellement, vous pouvez utiliser que ces moyens de paiement compte tenu du confinement, mais on pourra aussi continuer. Donc, voilà, il suffit de cliquer sur le lien que vous avez reçu par SMS. Vous êtes redirigé directement sur le lien sécurisé et vous pouvez continuer à donner vos dîmes et offrandes et voilà, faire vos enveloppes à la fin du confinement. Donc, juste vous rappeler aussi, donc on a fait les reçus fiscaux. Donc, ceux qui ont besoin de recevoir reçu fiscal, donc il suffit que vous m'envoyiez un SMS en me confirmant surtout votre adresse mail pour que vous puissiez recevoir vos reçus fiscaux concernant donc, votre déclaration aux impôts. Donc, je veux aussi vous partager donc, différents projets d'accueil ouvert. Donc, on va commencer par le potager solidaire. Donc, depuis qu'il a été mis en place, on a un beau partenariat avec Emmaüs. Donc, ils nous aident concernant donc, le potager solidaire. Donc, on a un partenariat avec eux. Actuellement, ils ont besoin de nous. Alors, concrètement, ils ont besoin de couturières ou de couturiers pour faire confectionner des surblouses et des masques donc, pour le personnel des hôpitaux et des EHPAD de la région. Donc, ils fournissent les tutoriels, le tissu. Ils ont besoin, voilà, par contre, de bénévoles. Donc, je vous dirai voilà, comment mettre en place à la fin des annonces concernant ce projet.
Concernant aussi le potager solidaire, nous avons besoin de volontaires pour continuer à semer et à entretenir le potager solidaire que nous avons au niveau de la maison de l'église dans le jardin. Enfin, nous avons aussi besoin d'outils tels que des râteaux, des graines, des plants. Donc, pour ces 3 besoins que je viens de vous citer, vous avez la possibilité de contacter Soraya ou Muriel. Donc, si vous n'avez pas leurs coordonnées, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter et je vous communiquerai ces informations. Dans le cadre aussi de notre association culturelle, donc à cœur ouvert, nous souhaitons soutenir les uns les autres au sein de l'Église, des personnes qui sont dans le besoin. Comme Dominique l'a dit au début du culte, dans sa prière, il y a des personnes qui ont vraiment besoin parce que, compte tenu du confinement et de la situation sanitaire, certains ont perdu leur travail, certains ne peuvent pas se nourrir. Et voilà, c'est aussi le cas dans notre Église autour de nous et nous souhaitons soutenir les uns les autres. Donc, on vous encourage à faire un don. Alors, bien sûr, pas donner des aliments puisqu'on ne peut pas actuellement récupérer les denrées, mais à faire un virement à cœur ouvert en stipulant bien colis alimentaire lorsque vous faites votre don à cœur ouvert. Donc, les RIB vont vous être transmis à partir de demain. Donc, vous aurez bien un RIB d'à cœur ouvert où vous pourrez faire des dons spécifiques pour le colis alimentaire. Donc, voilà, vous aurez, si vous voulez des informations complémentaires, donc vous pouvez revenir vers moi ou je peux vous donner les coordonnées de Muriel. Nous avons toujours notre chaîne YouTube de l'Église qui est active. Vous avez les prédications qui sont en ligne. Vous avez des encouragements des uns et des autres de l'Église. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. N'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez la joie d'être bénis et aussi de bénir à votre tour. Cette semaine, donc juste pour faire le parallèle, je vous ai envoyé jeudi le programme du mois de mai avec les liens en rappel pour chaque réunion de nos semaines. Donc, vous avez le programme du mois de mai, vous aurez la possibilité de voir ce qui se passe dans notre église. Entre mardi et vendredi, nous aurons nos groupes de maison. Donc, venez, ce sont des temps de partage, des temps bénis et c'est des temps aussi, on peut voilà, se nourrir les uns les autres. Donc, venez aux différents groupes de maison. Dimanche, on se retrouve pour le culte à 10h30 avec la possibilité d'inviter des amis, d'inviter nos familles pour vivre des temps précieux voilà, tous ensemble, mais aussi dans la présence de Dieu. Donc, comme la semaine dernière, je vous invite soit à vous mettre debout, soit à donner la main si vous avez quelqu'un à côté pour qu'on puisse finir ensemble, unis, connectés les uns les autres. Merci Seigneur pour tes grâces, merci pour ta bonté, merci pour ta toute-puissance, merci parce que tu es merveilleux. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce que j'entends, quel que soit ce que je ressens, tu es là. Merci de nous l'avoir rappelé encore. Tu es là, tu es fidèle, tu es pour nous et rien, mais rien de ce qui pourrait se passer sur cette terre ne pourra nous séparer de ton amour, ne pourra nous séparer de ta protection, ne pourra nous séparer de ta toute-puissance. Bénis le reste de cet après-midi, bénis le reste de ce week-end, mais aussi tout le long de cette semaine qui va débuter, que tu puisses être aux prémices de toutes choses, dans nos décisions, dans nos pensées, dans nos réactions, et que ta gloire éclate. Alors, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié parce que tu es Dieu et tu restes sur ton trône. En ton nom. Amen. Oui, je crois à la vie éternelle, je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois